faire une vidéo, je sais pas trop comment la qualifier. Moi déjà vous voyez que je ne suis pas maquillée du tout, que j'ai les cheveux absolument extra crades. C'est fait exprès puisque je voulais vous faire un avant-après coloration. C'est vrai que il y a un an maintenant, je vous avais parlé d'une coloration que j'avais découvert et qui me convenait très bien. C'est la Perfect Mousse de Schwarzkopf. Et donc moi j'avais la nuance 668 et pas 656 comme je vous avais dit dans une des dernières vidéos que j'ai faites. Et donc c'est la nuance noisette. Voilà. Et en fait, pour rappeler un petit peu pourquoi j'aime cette coloration-là, déjà faire une coloration toute seule quand on a une grande quantité de cheveux et une certaine longueur, c'est compliqué. Et moi, il me fallait absolument toujours 2 boîtes de coloration, peu importe la marque. Là, j'ai besoin que d'une boîte et surtout, c'est super simple puisque ils indiquent dessus aussi simple qu'un shampoing et c'est vrai. C'est vraiment très très simple, c'est sous forme de flacon pompe, ça ne coule pas. Et moi, même vu ma quantité de cheveux, il m'en reste encore à la fin, je peux en remettre et remettre et remettre. Alors le but aujourd'hui c'était donc de vous montrer le avant-après, surtout de vous expliquer ce que je ferai par après, puisque à la base, donc ça fait 2 ans que à partir de l'automne jusqu'au début du printemps, je me colore donc en châtain foncé, puisque ma base, ma couleur de base c'est un châtain assez clair. Et ben là j'ai vraiment envie de passer au... Je sais pas trop comment... C'est pas vraiment du rouge, c'est pas vraiment du rouge, c'est un peu couleur au burn. Et donc, ben, vu que j'avais déjà acheté celle-là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par celle-là. Et il y aura une seconde étape où... bon, pas aujourd'hui, hein, j'ai pas cassé complètement mes cheveux. Mais une seconde étape où je mettrai donc la seconde couleur. Et de toute façon, je vous en parlerai encore. Donc, c'est pour ça, c'est parce que je vais faire la coloration là, maintenant, tout de suite, que je me présente devant vous comme ça. Donc bah, si vous avez déjà fait des colorations, même si vous n'en avez jamais fait, vous devez sûrement savoir que ça prend mieux, la prise est meilleure, comme le ciment, sur des cheveux crades. Donc c'est pour ça que ça fait 2 jours que je supporte ça. Donc je sais, c'est vraiment pas glamour, c'est vraiment pas beau, c'est tout sauf girly, hein, ça c'est clair. Donc voilà, j'ai les cheveux super gras, super crades, il est vraiment temps de faire quelque chose. Mais j'ai attendu justement 2 jours pour me faire la coloration. Je voulais vous montrer comment je l'appliquais, c'est juste que j'y ai pensé je ne sais combien de fois et ça me paraît très compliqué puisque dans ma salle de bain c'est vraiment galère. J'ai aucun endroit où je peux poser la caméra et il faut que je pose la caméra là en l'occurrence quand j'applique ma coloration. Et du coup, ben là, au bureau, je voulais vraiment pas tenter la coloration parce que si j'en mets partout, ça va vraiment pas le faire. Donc je vais vous montrer avant-après. Alors attention, parce que alors là, ça va être trash. Hein, parce qu'une fois que j'enlève l'élastique, c'est vraiment... voilà, on voit vraiment que les cheveux... Alors, je sais pas si vous voyez vraiment bien là. Non, bah non, vous n'allez pas voir. Donc logiquement, alors, en vrai, hein, parce que là, vous voyez à la caméra, c'est un châtain très très clair. Voilà. Quand j'ai les cheveux fraîchement lavés, donc propres, comme ils sont censés être normalement. Oh, j'ai une corne là. J'ai les cheveux quand même qui se sont beaucoup éclaircis, limite blond, bon pas blond platine, mais oui même, enfin c'est même pas limite blond, c'est blond. Donc je vais passer en vrai parce que je me présente jamais comme ça aux gens, sauf à vous. Mais je vais passer donc du blond au châtain. Voilà, je vais aller faire la coloration et puis je vous montrerai après hein, ce que ça aura dit. Ce sera sûrement mieux que là de toute façon dans tous les cas. A tout de suite. Donc le temps de pause est de normalement une demi-heure. Moi je laisse poser 3/4 d'heure parce que j'ai envie. Donc la coloration elle est terminée. J'ai séché, j'ai rincé, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et voilà le résultat. Et j'adore. J'adore. C'est vraiment... bon, c'est pas une nouveauté puisque j'avais déjà cette coloration-là. L'hiver, n'importe quoi. L'automne dernier, enfin si l'automne et l'hiver dernier.
Mais c'est vrai que ça, j'ai l'impression voilà, que c'est la première fois que je l'ai faite, puisque ça faisait très longtemps que je m'étais plus vue comme ça, donc voilà. Donc très contente du nouveau. Donc voilà le résultat. Non, c'est pas gras là, hein, c'est, je sais pas, il y a des reflets. Et c'est très joli, puisque oui, comme j'étais en train de le dire, il y a donc des reflets dedans, et je trouve ça magnifique. C'est vraiment, mais super joli. C'est voilà, donc pas déçu. Par contre, du coup, je me pose la question si je vais me faire la couleur au burn tout de suite dessus ou pas, ou si je vais attendre, ou si au final je vais pas la faire, ou voilà. C'est vraiment, j'adore cette couleur. Pourquoi je ne la fais pas l'été, tout simplement? Parce que j'ai les cheveux qui s'éclaircissent très vite. Sur moi, les colorations ne tiennent pas longtemps. Si elles tiennent 3 semaines, c'est énorme. Et donc en été, c'est une catastrophe parce qu'il faudrait que je me fasse la coloration toutes les 2 semaines, ce qui abîmerait encore plus mes cheveux. Chose que je ne veux pas. Voilà. Donc j'espère que ce petit, comment on pourrait dire ça, fil rouge de ma coloration, oui, ça sonne bien, vous aura plu. Vous n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à partager, à commenter, à faire tout ce que vous voulez. Petit bémol pour les trolls, vous évitez quoi. Évitez, vous me zappez, vous m'avez pas vu, vous n'avez pas vu la vidéo, de toute façon vous ne serez pas arrivé jusque là. Donc je suis tranquille de ce côté-là. Et je sais pas, aller faire chier quelqu'un d'autre quoi. Hormis les personnes que j'apprécie beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de trolls qui commencent à me gonfler avec des commentaires à la con, faut dire ce qui est, sur la chaîne d'une personne que j'apprécie beaucoup. Et voilà.